Donc bonjour à tous, on se retrouve pour une petite vidéo d'arithmétique et ce sera plus précisément sur le N2 de la shortlist de 2007. Donc l'énoncé c'est le suivant, vous vous donnez N et B deux entiers strictement plus grands que 1 et vous supposez que peu importe l'entier plus grand, petit k plus grand que 1 que vous vous donniez, il existe toujours un entier, donc A indice k qui va dépendre de k, tel que B moins ak puissance n, ce soit divisible par k. Et il s'agit de montrer qu'il existe un entier grand B tel que B ce soit grand B puissance n. Donc que B, son petit b soit une puissance énième d'un autre entier. Donc je vous conseille de chercher une vingtaine de minutes, et si jamais vous ne trouvez pas, je vais donner une petite indication. Donc l'indication c'est de procéder par l'absurde et donc du coup de nier la conclusion, mais en termes de valuation p-adique. C'est-à-dire que le fait que B ne soit pas une puissance énième équivaut à dire qu'il existe un entier P qui est premier, et que la valuation p-adique de B ne soit pas un multiple. Et à partir de là, voir comment on peut aboutir à une contradiction. Donc, je vais présenter ma solution, et comme dit dans l'indication, on va procéder par l'absurde. On se donne donc un nombre premier P, tel que alpha, la valuation p-adique de B ne soit pas un multiple de M. Remarquons d'ailleurs que ça suppose que alpha est non nul. Donc, on va chercher une contradiction, c'est-à-dire contredire la condition donnée dans l'énoncé, et il faut donc chercher une certaine valeur de k pour laquelle on n'a pas la divisibilité voulue. Alors comment est-ce qu'on va faire? On se doute bien que vu qu'on a fait une hypothèse sur un nombre premier p, le nombre k en question va dépendre de p. Avant ça, j'aimerais juste faire la remarque que dire que alpha est la valuation p-adique de b, c'est tout à fait équivalent à dire que l'on peut écrire b égale p puissance alpha fois b', où p n'est pas p et b' sont premiers entre eux. Et donc ce sera pas fondamental dans la preuve qui suit, mais c'est bon de garder ça en tête parce que c'est une forme où il est plus facile de calculer avec. Donc maintenant on va chercher une certaine valeur de k pour laquelle on va pas voir la divisibilité, et la première chose qu'on peut construire à partir de p, c'est de prendre des puissances de p. On va donc prendre k égale p puissance bêta. Et j'ai choisi bêta strictement plus grand qu'alpha, mais c'est un choix qui prendra son sens à la fin du calcul. On sait par l'énoncé que il existe un entier A tel que p puissance bêta divise p puissance alpha b' moins a puissance n. Et si on regarde cette divisibilité, on voit que p divise p puissance alpha b' moins a puissance n, mais p divise p puissance alpha b' parce qu'on a dit que la valuation p-adique était non nulle. Et en particulier, on déduit que p divise a puissance n. Mais comme p est premier, le lemme d'Euclide nous dit que p divise a. On va faire la même chose, en fait, on va écrire a comme p puissance gamma fois a', où a' est premier avec p, et donc gamma va être la valuation p-adique de a. Et la divisibilité voulue nous dit que la valuation p-adique de b moins a puissance n est plus grande que bêta. Et on va voir que ça, c'est pas possible. Donc on va étudier la valuation p-adique de b moins a puissance n, et on va montrer qu'elle ne peut pas être plus grande que bêta. Et donc la divisibilité voulue n'est pas vérifiée. Donc comment est-ce qu'on fait? On a des règles sur comment se comporte la valuation p-adique d'un produit, et on a des règles sur comment se comporte la valuation p-adique d'une somme. Alors le problème, donc pour le produit, on a valuation p-adique de a fois b égale valuation p-adique de a plus valuation p-adique de b, mais pour la somme c'est plus compliqué, à cause des compensations qui peuvent exister. Par contre, ce qu'on sait, c'est que si les deux valuations p-adiques de base ne sont pas égales, alors la valuation p-adique de la somme, c'est égal au minimum donc minimum de valuation p-adique de A et de valuation p-adique de B. Donc j'ai mis un plus, mais ça devrait être une virgule. Parce que si jamais l'une des valuations p-adiques est strictement plus grande que l'autre, alors il n'y a pas de compensation possible, et la puissance maximale de P qui divise la somme, c'est en fait la valuation p-adique minimale. Et dans notre cas, notre supposition, c'est que alpha n'est pas égal à 0 modulo n.
donc ce n'est pas un multiple de n. Mais l'évaluation p-adique de a puissance n, parce que j'ai dit, c'est n fois l'évaluation p-adique de a, donc n fois gamma, et en particulier, du coup, c'est un multiple de n. Ça assure que l'évaluation p-adique de b et l'évaluation p-adique de a puissance n ne sont pas les mêmes. En particulier, l'évaluation p-adique de b moins a puissance n, c'est égal au minimum de alpha et de n gamma. Le problème, c'est qu'on a supposé que c'était plus grand, que cette évaluation p-adique était plus grande que bêta, mais le minimum de alpha et de n'importe quel entier reste inférieur à alpha par définition, et on avait choisi bêta strictement plus grand que alpha. Et donc du coup, on arrive à une contradiction en montrant que bêta est strictement inférieur à lui-même. Et c'est la contradiction recherchée. Donc voilà. Donc c'est un exercice qui montre que le formalisme de la évaluation p-adique est assez pratique et qui donne une bonne façon de manipuler les différentes règles opératoires qu'on a dessus.